Je pense que les sondages sont un outil de manipulation totale, oui. Pas fausses les élections. Non, 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 c'est pire. C'est pire, c'est pas qu'ils faussent les élections, ils manipulent. Abstention piège à con, pourquoi? Parce que je crois que j'ai été, comme des millions d'autres Français, un des cons qui considérait que l'abstention, effectivement, de temps en temps, bon, pourquoi aller voter? Et je n'ai pas voté de façon systématique, je vote régulièrement, mais il m'est arrivé de me dire, oh, ça ne sert à rien. Et je pense que j'ai révisé ma position depuis quelque temps, parce que je crois que si on n'utilise pas ce droit, et que ce droit pour moi doit être un devoir, on s'empêche de quelque chose de fondamental, c'est-à-dire on ne peut plus après se plaindre si on n'est pas allé voter, que les gens au pouvoir, qui sont au pouvoir parce qu'ils ont été élus, même si c'est pas une minorité, etc., ils ont été élus légalement, eh bien que ces gens fassent des politiques qui vous déplaisent. Et après, on dit, ah là là, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Oui, alors on râle, on chouine et on va à ses occupations. Je crois que ce n'est pas comme ça. Alors, attention, mettons les choses au point. Je considère que l'élection n'est absolument pas suffisante, loin de là, mais elle est nécessaire. Et je ne dis pas ça pour le passé, on s'est battu pour ça, il y a des gens qui sont morts pour ça. Non, non. Je ne fais pas là-dessus la pavane pour des révolutions défuntes. Je dis simplement que c'est un droit, et c'est un droit qui peut peser sur l'avenir. Si on considère qu'effectivement il n'y a personne, eh bien à ce moment-là, c'est très simple, votez pour le moins pire ou la moins pire. Et ne dites pas, ah, il n'y a personne, donc je vais à la pêche. Et alors, si vous allez à la pêche ou si vous allez dormir, c'est votre droit le plus strict, mais ne venez pas après chouiner et vous plaindre et pleurer en disant, ah là là, ça ne va pas du tout ce qui se passe. Ça, c'est vraiment le côté beaucoup trop facile. Donc, votez, ce qui ne veut pas dire que ça suffit, encore une fois, mais je ne vois pas comment on peut considérer qu'on peut peser sur la situation de ce pays sans utiliser ce droit élémentaire. Pourquoi on considère que Macron va être réélu? Qui dit que Macron va être réélu? Quel est le dieu sur l'Olympe qui a proclamé que Macron doit être élu? Les sondages? Alors donc les Français sont des petits-enfants, des espèces de petits bébés au landau qui attendent qu'on leur donne le biberon au sondage pour savoir ce qu'ils veulent faire. Alors si c'est ça, effectivement, Macron doit être élu et nous devons devenir un gigantesque landau avec des bébés partout et des berceaux partout qui vont réclamer leur biberon et fermer leur gueule. Voilà, si c'est ça, mais il faut le dire. Il faut être très clair dans cette histoire. Macron va être réélu. Qui le dit? Les sondages. Ah bon, d'accord. Donc, on doit dire, ah oui, Macron va être réélu, donc c'est pas la peine que j'aille voter, il est réélu. C'est une typique position infantilisante, et c'est une position, pour moi, de moutons qui vont aller à l'abattoir, et qui sont... ces moutons cherchent abattoir. Avant, c'était idiot cherche village, maintenant, c'est moutons cherchent abattoir. Eh bien, allez-y, c'est très bien. Il n'y a pas de raison. Alors, à ce moment-là, ne vous plaignez pas, encore une fois, je reviendrai dessus, de l'état des lieux. Je pense que les sondages sont un outil de manipulation totale, oui. Pas fausses les élections. Non, 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 c'est pire. C'est pire, c'est pas qu'ils faussent les élections, ils manipulent. Pourquoi? Parce que chaque matin, chaque soir, vous avez du matin au soir, c'est les béquilles des journalistes paresseux, et il y a des journalistes qui font très bien leur boulot, et d'autres journalistes paresseux. Pourquoi? Parce que ça leur fait passer 1 heure d'antenne pour parler des sondages. Sauf que, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, les sondages? Ça veut dire, on vous dit, ah oui, mais ce sont des images d'aujourd'hui à l'instant T, demain c'est fini. Mais je vais acheter des images avariées. Je vais acheter de la bouffe avariée. Je vais acheter de la bouffe qui sort de la date de péremption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis, très sincèrement, où nous sommes des adultes. En principe, ce sont les adultes depuis de 18 ans qui votent. Donc, on doit nous savoir et prendre le temps de voir à qui nous voulons donner notre voix, ou alors nous sommes des enfants qui attendons que quelqu'un d'autre nous dise « voilà où on en est, voilà où on en est ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, franchement, les sondages devraient être interdits, je dis bien, au moins 3 mois avant l'élection. L'élection est quelque chose d'adulte, ce n'est pas un espèce de jeu de Lego, ce n'est pas un vidéo game où on attend tous les jours du matin au soir. Il y a 5 rollings, comme on dit, par jour, qui vont vous donner, voilà, on en est là. Pourquoi? Et je précise,
parce que, en fait, c'est un billard à trois bandes extrêmement pervers. On dit, ah oui, mais alors le vote utile, ce serait quoi? Donc, si tel est en tête, il faut que je vote pour tel pour annuler tel. Voilà. Les calculs ne se font plus en fonction de l'adhésion à tel ou tel, se font en fonction de savoir si le sondage met tel en tête et tel en queue de peloton. C'est extrêmement infantilisant. Pour moi, c'est rétrécissant et c'est pas du tout démocrate. Ça, là, les sondages sont l'antidémocratie par excellence. J'en sais rien. Honnêtement, moi, je ne fais pas de pronostic, je ne lis pas dans le marque de café. On est effectivement à quelques jours des élections, du premier tour. Je n'en sais rien. Je pense qu'effectivement, tout est possible, mais tout dépendra je dirais, du pourcentage de gens qui vont aller voter. Combien seront dans l'abstention, justement, on a parlé. Combien seront dans le vote. Combien vont calculer, et pour moi, encore une fois, je vous le répète, c'est extrêmement pervers en fonction des sondages. Voilà. Donc, honnêtement, je ne peux rien dire. C'est possible. Tout est possible. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour moi, tout est possible, y compris l'impensable. Vous savez, c'est très, très intéressant. On peut comparer quand même les agissements du parquet national financier avec Fillon il y a 5 ans, où 2 heures après la publication par le Canard enchaîné, le parquet national financier s'était emparé de l'affaire et avait fait vraiment une panzerdivision très forte, enfin, je dirais, un véritable rolling de blitzkrieg, si on peut dire, alors que là, ça en va très gentiment. Il ne parle que de problèmes d'enrichissement fiscal, alors qu'il y a des tas de problèmes de conflits d'intérêts qui sont posés. Vous savez, il faut lire, vraiment, je dis ça à tous les gens qui vont regarder cette vidéo, lire le rapport du Sénat, qui fait quelques centaines de pages, ou 200 pages, je crois, mais qui est extraordinaire. Le rapport justement de la sénatrice Assassi et du sénateur Bazin, qui raconte l'extraordinaire et excessif argent qu'ont touché les cabinets de conseil. Il n'y a pas que McKinsey, hein. Il y a tous les autres. 1 milliard d'euros en 2021, quand même, excusez du peu, 1 milliard d'euros, alors qu'on dit que les hôpitaux, les infirmières, etc., pas de moyens, etc., pour faire quoi? Le travail que les fonctionnaires, que des hauts fonctionnaires auraient dû faire. Alors, est-ce que ça va jouer ou pas? Vous savez, comme on est à 3 jours du premier tour, je pense que ça va jouer à la marge, mais pas plus que ça. Si l'abstention dépasse 50%, c'est évidemment un scandale démocratique et là, ça va poser le problème. Je ne pense pas que ce sera ça. Vous savez, on ira à 70 à 75% de gens qui vont voter, ou disons 70% au moins. Ce ne sera pas comme les municipales, effectivement, sous cluster covidien ou les régionales. Les présidentielles, les Français vont voter. Donc je ne pense pas que ça va poser problème, parce que 70%, tout le candidat élu ou les candidats choisis au premier tour pourront dire, écoutez, voilà, on est là et on est à 70%. En revanche, effectivement, pourquoi je suis pour le vote obligatoire, on en parlera peut-être, mais la reconnaissance du vote blanc peut jouer. Pas pour le moment, le vote blanc n'a aucune influence, aucune vertu exécutoire. Donc, si demain, je dis bien demain, on décide que le vote blanc, si le vote blanc dépasse le pourcentage du meilleur élu, on recommence l'élection et pas avec les mêmes. Ça, oui. C'est-à-dire que moi, je suis, pour tout vous dire, pour le vote obligatoire, avec indissociable reconnaissance du vote blanc. Voilà. Mais sinon, l'abstention, elle ne fera jamais plus de 50%. Est-ce que le peuple va faire entendre sa voix? Oui. De quelle manière? Effectivement, j'en sais rien. Est-ce que les gilets jaunes, ceux qui ont été sur les ronds-points et qui ont fait un travail extraordinaire, sont aujourd'hui dégoûtés et ne veulent plus entendre parler de tout cela? Vous savez, je ne sais pas. Je crois que là, on entre dans les territoires inconnus, on n'est pas dans leur tête, dans leur cœur, on n'a pas sondé les reins et les cœurs. Moi, ce que j'espère, vous savez, c'est toujours pareil.
il y a des gens qui se résignent et qui disent il ne peut rien faire, voilà, on a essayé, on a été éborgné, on a été cassé, etc. Je parle des Gilets jaunes et on ne veut plus en entendre parler, alors que on voit aujourd'hui que ce qui avait causé en novembre 2018 la révolte des Gilets jaunes sur les ronds-points, c'était le prix du fioul. Le prix du fioul est aujourd'hui beaucoup plus fort que ce qu'il était en novembre 2018 et personne ne bouge. Donc c'est très difficile à dire. Très sincèrement, là, le vrai problème se pose entre la résignation de certains, qu'on peut comprendre et que je peux comprendre, et la force de résistance d'autres que j'espère aussi. Ah, pour moi, le vote électronique, c'est vraiment le père de toutes les manipulations, hein. On l'a vu ailleurs, etc. Vous savez, j'ai interrogé beaucoup de gens, moi je ne suis pas du tout l'expert en technologie, mais j'ai interrogé beaucoup de gens dans la cyberguerre et dans la cybersécurité. Rien n'est plus facile que de truquer, de manipuler, de bugger un vote et que personne ne s'en aperçoive. Parce que les serveurs voient la vitesse de la lumière, vous les mettez un peu partout dans le monde et on peut manipuler comme on veut. Le vote censitaire, oui, j'ai entendu ça par la Fondapol qui disait que beaucoup de gens sont pour le vote censitaire parce que y a des gens qui comprennent les enjeux et d'autres qui ne comprennent pas. Oui, mais alors où on met le curseur? Moi, je veux bien. Je veux dire, qui va considérer les cultiver, les renseigner et des autres, des gueux, des pelés et des galeux, d'où vient tout le mal? Non. Je crois que franchement, le vote universel, avec le système du scrutin, bon, écoutez, il est ce qu'il est, mais enfin, avec ses qualités et ses défauts. Mais comme disait très bien Churchill, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Non, alors moi je suis effectivement, et c'est pas du tout dans ma nature, pour le vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc. Je pense que franchement, ce n'est pas les travaux d'Hercule que de bouger son séant une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 6 ans, ou 2 fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour aller voter. Ça ne me paraît pas franchement un acte héroïque. Ce n'est ni Verdun, ni le Vietnam, ni le Cambodge. Donc, mettons les choses au point et allez-y et faites votre devoir de citoyen. C'est la moindre des choses. Ou alors, encore une fois, je reviens, je vous l'ai déjà dit, ne chouinez pas, ne vous plaignez pas si ça ne va pas. Pour qui vais-je voter? Eh bien, écoutez, je sais pour qui je vais voter, mais je ne vous le dirai pas, pour une raison extrêmement simple, parce que je crois que ce n'est pas par hasard qu'on a institué l'isoloir et que le vote doit être par essence quelque chose de absolument opaque. Je suis pour la transparence, mais pas du tout. Et ce qui m'a conforté dans cette conviction de l'opacité du vote et de, je dirais, de la protection du vote, c'est ce que j'ai vu, ce qui s'est passé depuis que François Hollande a levé l'anonymat des parrainages des élus. Vous savez que De Gaulle avait demandé 100 parrainages au départ pour qu'il n'y ait pas une floraison de candidats à la présidentielle. Ensuite, ça a été 500 parrainages. Très bien. Simplement, les maires choisissaient, parrainés, hein, pas en fonction de leurs idéologies ou de leurs idées, mais pour la démocratie, ils estimaient que tel ou tel courant, c'était bien qu'il soit représenté. Eh bien, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a levé l'anonymat, Hollande, il faut le dire, a levé l'anonymat, et il s'est passé quoi? C'est que les maires ont subi énormément de pression, ils vous le disent tous. Il y a 36 à 40 000 élus, pas seulement les maires, les conseillers municipaux, etc. 40 000 élus qui sont dans la terreur ou la pression, disons, parce qu'on leur dit « Ah, on a appris que tu vas voter pour machin. Attention, ta piscine, ta route, tes subventions à telle ou telle association, terminé, hein, on te prévient. » Donc, il y a une pression, et on le sait, les agglomérations, les communautés de communes, le département, le préfet, etc., on y va. Donc, ce n'est pas par hasard que sur les 40 000 élus, il y a quelques milliers, même pas de maires, qui donnent leur parrainage. Et ça me paraît démocratiquement très grave. Donc, vive la protection du secret du vote.